Quand on parlait d'une tablette à 149 € jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'était vraiment pas ce niveau de finition qui était abordé. Ici, on a une tablette avec un dos en plastique, c'est un espèce d'ABS recouvert ces solutions qui font presque duveteux, caoutchouteux, mais qui sont en réalité très durs. J'ai lu beaucoup de critiques sur ce dos en plastique, comme quoi il était mou, etc. C'est absolument pas le cas sur le modèle que j'ai en main. Il est très efficace, très dur, et surtout c'est une tablette qui traîne avec moi depuis plus d'1 mois et qui n'est absolument pas bronchée. C'est une tablette que j'ai emmenée en week-end, que j'ai trimballée vraiment partout, j'ai fait 1000 photos avec, plein de films, et elle est comme neuve, c'est-à-dire qu'elle a, à part des traces de doigts qui s'accumulent dessus et qu'on peut nettoyer assez facilement, elle n'a pas un scratch, pas une rayure, rien du tout. Donc un ABS qui a été choisi pour sa solidité, sa rigidité, probablement aussi pour son prix, ça coûte moins cher que d'autres solutions en aluminium, etc., mais qui est très résistant. D'un point de vue sensation, c'est une tablette qui chauffe pas du tout et qui garde ce côté duveteux assez agréable à manipuler. Le poids il est contenu puisqu'elle fait 300 grammes, 302 grammes pour être précis, et du coup ça donne quelque chose qui est assez agréable à tenir en main. Pour une 7 pouces, ça fonctionne plutôt bien, on peut la tenir à 2 doigts, c'est vraiment pas un souci. Pièce maîtresse d'une tablette, son affichage est là sans faute. Asus a choisi un produit IPS tout à fait standard, mais qui fonctionne parfaitement bien. Donc on a un écran IPS 7 pouces, 1280 de large par 800 de haut, donc qui permet d'afficher un 720p sans problème. La luminosité n'est pas excellentissime, mais elle est suffisante. Le regret peut-être, c'est de ne pas avoir de capteur de luminosité, donc de devoir faire ses réglages à la main pour l'adapter suivant la lumière ambiante. Sinon c'est un écran IPS, ça veut dire que les angles sont très bons, vous pouvez vraiment mettre la tablette dans tous les sens et vous avez toujours une image qui est lisible. Problème des écrans IPS capacitifs, les traces de doigts, vous y échapperez pas, quelle que soit la technologie et la tablette que vous choisissez, vous aurez des traces de doigts dessus, donc chiffonnette obligatoire. Les couleurs sont correctes, ça tire ni vers le rouge ni vers le vert. On va dire que c'est assez neutre. En tous les cas, j'ai pu faire beaucoup de photos avec. J'ai pas eu trop grande surprise entre ce que je pouvais photographier et le résultat à l'écran. En parlant de ça, on va parler des webcams qui sont embarquées. Une 1,2 mégapixels en frontal pour la vidéoconférence. Elle est bien. Pour une fois elle est bien, et une 5 mégapixels qui elle m'a beaucoup plu à l'arrière. Ça donne vraiment un petit outil très agréable pour faire des petits films à monter ensuite, et même des photos qui sont ma foi bien détaillées, que ce soit du document ou des photos d'ambiance, des photos qu'on peut faire en souvenir. Pour le reste, on a une connectique qui est tout à fait standard. Ça commence par les 2 boutons habituels, donc bouton de démarrage qui est situé ici, donc on prend vraiment la tablette comme ceci et on l'allume et on l'éteint comme cela. C'est relativement classique comme dispositif, mais on a un peu tendance à avoir les doigts sur l'objectif, ce qui peut poser problème à terme. A priori, voilà, il faut la tenir vraiment en faisant attention à ça quand on prend des photos. C'est pas vraiment un gros souci. Deuxième bouton, le volume, donc ça aussi c'est très classique, ça tombe bien sous les doigts, c'est pas un problème. En dessous, on a une grande ouïe de l'enceinte intégrée, donc c'est du mono, tout part d'un seul côté. C'est relativement puissant par contre, mais c'est un son mono. Pour avoir de la stéréo, il faudra venir avec le casque. Donc une prise casque située sur le dessus, prise casque standard, 3,5 mm, on a l'habitude. Un petit micro pour les 2 webcams. Et une prise micro USB qui sert à la fois à charger la tablette, mais également à transférer des données. Pour finir, un lecteur de carte micro SDHC, donc pour étendre la mémoire par défaut, le stockage par défaut de la tablette. Par défaut, elle est en 16 Go, on peut rajouter 32 Go avec une petite carte micro SDHC, on est relativement à l'aise pour pas mal de données, etc. Sachant qu'on peut regarder des films avec ce genre d'engin, c'est vrai qu'avoir une petite extension de ce type, c'est plutôt positif. Pas de lecteur, pas de sortie micro HDMI par exemple, un peu dommage, on peut pas sortir le signal de cette machine sur un grand écran, c'est dommage parce qu'elle se débrouille très bien en vidéo. Donc le processeur c'est un Cortex quadruple cœur Cortex A7. Donc le A7 c'est la version après, qui est sortie après le Cortex A9, même si ça paraît pas logique dans les chiffres, qui est plus économe en énergie que le Cortex A9 et qui propose peu ou prou les mêmes performances.
On a en fait ici donc un Mediatek MT8025, un quadruple cœur à 1,2 GHz avec un processeur PowerVR intégré, un processeur graphique, et ma foi les deux font le job, c'est-à-dire qu'on peut lancer un jeu sans avoir à craindre que la machine rende l'âme. C'est un processeur qui est suffisamment performant pour lancer tout type de jeu en 3D. Alors c'est pareil sur le 8025, j'ai lu beaucoup de choses, ça sait lancer tout type de jeu en 3D. Il n'y aura peut-être pas le même niveau de détail que des processeurs très haut de gamme, mais vu le différentiel de prix et quelqu'un qui va pas être un gros joueur, même pour des jeux assez lourdins comme ce jeu de voiture là, Real Racing 3, c'est vraiment un processeur qui suit, qui arrive à faire fonctionner la machine parfaitement bien. L'accéléromètre est bien géré, enfin c'est vraiment un processeur qui fonctionne tout à fait bien. Je vais vous faire une petite démo rapide. On va mettre un peu plus de son. Alors, je vais la remettre à l'endroit. Vous voyez, tout suit bien, l'interface suit bien. On va se remettre en vue externe. Vous voyez, les textures au sol sont bien gérées. Il n'y a vraiment pas de soucis. Il y a peut-être moins de fumée qu'avec d'autres tablettes. Moins d'effets graphiques externes, etc. Mais encore une fois, si vous jouez pas beaucoup, si vous jouez sur le pouce, si c'est pour dépanner dans une salle d'attente, c'est largement suffisant. Sachant que tous les jeux qui seront en 2D, eux, par contre, seront très bien gérés. Donc c'est vraiment pas un souci. Autre point important à souligner par rapport à l'engin, c'est sa grande fluidité. C'est-à-dire que dans son usage, il n'y a rien de plus pénible à l'usage d'avoir une machine qui va poser problème ou qui va avoir des problèmes d'interface ou de navigation. Ici, on a pas mal de fonctionnalités qui sont intégrées. On peut avoir pas mal d'applis ouvertes en parallèle et tout fonctionne vraiment bien. Là, je vais lancer une petite vidéo YouTube. On va la passer en plein écran. Alors je suis en HD, ça fonctionne vraiment bien, hein. Il y a rien à redire sur la qualité de la vidéo. L'ensemble est d'une fluidité vraiment agréable, donc voilà, on a ce genre de fonctionnalité sympa. On peut chercher une vidéo pendant qu'on en cherche une autre, pendant qu'on en regarde une autre, en attendant la bonne piste, etc. Là il y a une dernière mise à jour, la fluidité du système en lui-même est tout à fait agréable, il n'y a vraiment pas de souci. Autre point très positif de cette puce, le Cortex A7, c'est que c'est une puce très peu gourmande en énergie. Et l'autonomie s'en ressent vraiment puisque tester réellement en conditions au quotidien, donc plusieurs utilisations, etc., Wi-Fi, no Wi-Fi, jeux vidéo, etc., c'est une tablette qui affiche entre 9h30 et 11h d'autonomie en une seule recharge. Donc c'est vraiment très bon. On peut vraiment emmener cette tablette avec soi toute la journée, s'en servir, elle se réveille immédiatement, donc s'en servir sur le pouce, s'en servir sur de longues périodes, et elle va tenir le coup je dirais au moins 9 heures sans broncher. Donc ça c'est vraiment un truc très positif, très agréable. Asus a rajouté des fonctions d'économie d'énergie qui sont assez bien fichues, et du coup on a un processeur qui est bien intégré, qui prend bien en compte les capacités de la batterie et qui s'ajuste parfaitement. Autre point très positif, Asus qui a rajouté des fonctionnalités supplémentaires. Je vais faire un exemple tout bête, on va faire encore mieux, tiens. Voilà, je vais rester appuyé longtemps sur le bouton Home et lancer une recherche Google avec le micro. Marmiton. Donc je lance Marmiton, la recherche, et il va m'envoyer le site de recettes de cuisine Marmiton. On y va, on ouvre avec Chrome, je vais arriver sur marmiton.org et je vais avoir toutes les recettes que je veux. Et on va dire que je choisis une recette au pif, hop. Donc tout ça c'est d'une fluidité, encore une fois, c'est vraiment une tablette qui fonctionne sans problème. Voilà, la blanquette de veau, de la baronne. Hop, on a combien de temps de cuisson pour la blanquette de veau? On a temps de préparation 20 minutes, temps de cuisson 120 minutes. Et ben on va lancer un petit chrono. Pour ça j'utilise ce petit bouton qui va afficher des petites applications qui vont se lancer en surimpression. C'est-à-dire que j'ai toujours mon menu en dessous et j'ai un chrono qui est en dessous. Je réinitialise, je lance
mon décompte. Donc j'ai vraiment une application dans une autre. C'est du gadget, hein, mais c'est toujours assez sympa à noter. J'ai une application chrono pendant que je continue à surfer sur ma page qui va indiquer mes ingrédients, la préparation. Donc je peux par exemple programmer mon préchauffage de four. Voilà, qu'est-ce que je peux faire d'autre avec cette petite application? Je peux lancer mon agenda, je peux préparer, par exemple si je dois acheter, préparer pour mes courses pour cette recette, je peux le mettre sur mon agenda pour que ça me prévienne. Je peux également avoir une calculatrice pour savoir exactement combien de personnes il me faut de viande, et ben je peux faire ma multiplication. Tout ça, ça additionne sans problème au fonctionnement du système, donc j'ai toujours ma page en arrière-fond qui fonctionne. Voilà, je peux effacer tout ça quand j'ai terminé. Et le web, le surf est là aussi très rapide. Donc là je vais recharger ma page. Voilà, ça se charge très vite. Je vais aller sur une page du Monde. Le Monde qui va se recharger aussi. Et là encore, c'est le débit qui pose problème plus qu'autre chose. Les images qui vont mettre du temps à s'afficher. En tous les cas, le chargement des données est très rapide pour une des pages les plus longues du web français. Donc c'est vraiment très efficace.